Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors, elle est pas belle la vie? Est-ce qu'on n'a pas relancé le Showtime à Los Angeles un petit peu? Ah, franchement, que ce back-to-back à LA, c'était d'une propreté incroyable. Deux belles victoires sur lesquelles on va revenir. Euh, on attendait une réaction de la part des Bulls après la défaite à Golden State. On savait que de toute façon, face à une telle équipe des Warriors, bah voilà, c'était une sale soirée et voilà, il fallait passer à autre chose et repartir de l'avant. Et c'est ce qu'on a vu, belle capacité de réaction de la part des Bulls. D'ailleurs, c'est ce que DeRozan disait après le match contre les Clippers. Il dit, les grandes équipes, elles font ça. T'encaisses une sale défaite, bah, tu réagis derrière et tu repars de l'avant. Et là, franchement, entre le match de dimanche face aux Clippers et le match de lundi face aux Lakers, on s'est régalé. C'était franchement très propre. Avec plusieurs ajustements de Bill Donovan. Et le premier concerne Caruso qui est rentré dans le 5 de départ à la place de Javonte Green. Et ça a permis à l'équipe d'avoir plus de fluidité offensive dans les premières minutes du match tout en gardant un impact défensif très solide. Alors très small ball évidemment, hein, parce que bon bah il y avait Bradley plus pratiquement 4 arrières, même si bon DeRozan jouait un peu 4. Euh, mais voilà, ça a bien aidé les Bulls à vraiment bien rentrer dans le match avec des mouvements plus fluides, une bonne circulation de balles, de l'adresse, des shoots à 3 points. Euh, mais aussi une défense voilà, intéressante, surtout que les Clippers, on, leur a, on les a fait déjouer d'entrée. Parce qu'on s'est dit, on s'attendait quand même à quelque chose de très solide de leur part. Ils avaient gagné leurs 7 derniers matchs. Leur dernière défaite, ça remontait à Halloween. Et là, dès le premier quart-temps, gros pressing défensif, très peu de solutions, pas de panier facile, pas de tir facile plutôt. 10 balles perdues dès le premier quart-temps de la part des Clippers. Et les Bulls qui remportent le quart 30-17. Et tu te dis, ça part sur des bases quand même très solides. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Et là, tu te dis, les changements faits par Donovan ont vraiment ont vraiment apporté leurs fruits. Alors forcément après, bah, ça reste une équipe talentueuse, les Clippers. Et vu qu'on a un peu abusé du small ball quand même, parce on avait parfois Javonte Green en poste 5 par moment, bon, ils ont quand même réussi à revenir un petit peu. Ils ont provoqué pas mal de lancers francs notamment. Euh, on a eu aussi un peu d'hésitation parfois, notamment Lonzo Ball. Tu avais l'impression qu'il cherchait trop à faire la passe. Dès qu'il était dès qu'il attaquait le cercle, il partait en drive. Il essayait jamais d'aller finir en lay-up ou de provoquer ou quoi. D'ailleurs, ça doit faire bien 7 8 matchs qu'il a pas shooté un lancer franc. Euh, mais voilà, il essayait toujours de faire la passe et parfois son coéquipier s'y attendait pas. Il y a un moment où c'est Tony Bradley, je crois, qui est juste à côté de lui et il est là comme ça, les bras ballants, il est pas prêt, il s'attend pas à la passe et du coup, bah, la balle lui rebondit dessus, il la perd et enfin, il y a eu plusieurs actions comme ça un petit peu hésitantes et ça a permis aux Clippers de refaire un petit peu de leur retard. Euh, mais, euh, mais bon, dès que tu remets les DeRozan, les Lavine sur le parquet, c'est tout de suite beaucoup plus fluide offensivement avec un DeRozan qui a profité de son retour à Los Angeles pour se ressourcer. Là, il était sur ce back-to-back, il était absolument monstrueux. On peut toujours rappeler l'anecdote du fait que les Clippers voulaient le signer en jouant sur le fait que justement il pouvait revenir à la maison. Les dirigeants des Clippers étaient en route pour aller chez lui pour négocier au début de la free agency et à mi-chemin, ils reçoivent un coup de fil de l'agent de DeRozan qui leur dit écoutez les gars, c'est pas la peine de perdre du temps, faites demi-tour parce qu'il a décidé de signer avec les Bulls et une demi-heure après, t'avais le tweet de Shams il signe aux Bulls. Donc voilà. Et là, ouais, sur la fin du deuxième quart-temps, DeRozan il a porté les Bulls avec des moves, encore une fois, des attaques du cercle, des mid-range, des shoots dans tous les sens. Euh, c'était vraiment propre quoi. Il a relancé l'équipe un petit peu parce qu'à ce moment-là, tu sentais qu'offensivement il y avait euh, des moments un petit peu plus laborieux. Euh, mais voilà, il a vraiment été précieux. Et puis derrière, ça a permis aux Bulls d'enchaîner quoi, dans le troisième quart-temps et au global dans la deuxième mi-temps. Euh, les Bulls ont vraiment haussé l'intensité offensive avec beaucoup de hustle play.
Il y a cette attaque du cercle d'un joueur des Clippers où Lonzo et Caruso le gênent pour récupérer la balle. Caruso envoie un lob du milieu de terrain à Zach LaVine qui claque un énorme dunk en transition. Avant ça, il avait déjà claqué 2 paniers à 3 points pour redonner une bonne avance aux Bulls. Euh, et Caruso sur ce match-là a été très fort tout au long du match. Défensivement, ça a été une vraie peste. Il a été absolument partout pour dévier les ballons, mettre des contres. Dans le quatrième carton, il met un énorme contre sur Paul George. Euh, Couper les lignes de passe, anticiper. Lui et Lonzo Ball ont été vraiment très propres à ce niveau-là. Lonzo, offensivement, il y a eu parfois de l'hésitation, mais défensivement, il était au top, toujours dans le bon timing, toujours vraiment bien placé, les interventions qu'il faut quand il faut. C'était vraiment top. Javonte Green a fait de bonnes choses aussi en sortie de banc. Il a claqué un gros dunk aussi. Et puis défensivement, et puis voilà, les Bulls ont été solides au rebond tout le long du match, même si ils ont perdu la bataille au rebond, mais pas beaucoup. Euh, voilà, dans l'énergie, dans l'effort, les hustle play qui ensuite engendraient une attaque beaucoup plus fluide, c'était encore une fois, comme on le voit depuis le début de saison, tout simplement, c'était vraiment propre. Euh, Au final, il n'y a que euh, Paul George qui arrive un petit peu à relancer les Clippers dans le quatrième quart-temps. Ils reviennent à 88-84. Mais derrière ça, encore une fois, comme on l'a vu sur d'autres matchs dernièrement, aucune panique de la part des Bulls. Bon, ils sont revenus à 4 points, pas grave. Hop, DeRozan, il te remet quelques paniers, Zach LaVine aussi. Et c'est vrai qu'en fait, les Clippers avaient réussi à revenir fin du troisième quart, début du quatrième quart. Ils étaient même passés devant à un moment d'ailleurs, grâce à des prises à deux tout de suite sur DeRozan dès qu'il passait la ligne médiane et pas beaucoup de mouvements autour de lui pour proposer des solutions. Donc ça aboutissait à soit des shoots forcés et qu'on loupait et les Clippers allaient en transition, soit, soit des passes pour Tony Bradley qui perdait le ballon ou même Derrick Jones Jr. aussi. Deux fois il se retrouve seul, enfin il se retrouve sous le cercle servi par DeRozan, mais un coup il se prend une grosse faute et il n'y a aucun coup de sifflet. Et le deuxième coup, pour éviter justement de se reprendre un coup, il ressort la balle et c'est intercepté par Paul George, je crois. Donc il y a eu vraiment, voilà, les Clippers avaient mis ces systèmes-là en place pour dérégler les Bulls, isoler DeRozan des autres. Mais dès que Lavine est revenu sur le parquet, c'est redevenu beaucoup plus fluide parce qu'ils ne pouvaient plus faire d'ISO sur DeRozan, ça laissait Lavine tout seul. Et du coup, ils ont un petit peu abandonné ça et derrière Chicago a pu retrouver un allant offensif un peu plus sérieux. Caruso a enchaîné les hustle plays, tout comme Javonte Green. Et puis bah voilà, après il y a eu- il y a- les Bulls ont repris une 3-4 possessions d'avance. Et derrière les Clippers, tout ce qu'ils faisaient, c'était de tenter des 3 points pour essayer de revenir vite. Mais il n'y en a pas un qui a réussi à en foutre un, à part Paul George, je crois. Mais Reggie Jackson, il a fait que bombarder et balancer des briques toute la soirée. Euh, donc voilà, très peu d'adresse au final pour les Clippers. Et c'est là que c'est très fort de la part des Bulls euh, qui, euh, qui ont signé un 12-6 dans les 6 dernières minutes pour finalement s'imposer 100-90. Et c'est là que c'est fort parce que tu vas chez les Clippers qui sont sur 7 victoires consécutives. Il te manque ton 5 titulaire et ton 4 titulaire. Et tu limites cette équipe à 90 points. Tu leur fais perdre 19 ballons et ils shootent à 35,8%. Et ben moi je dis, ça c'est de la réaction de grande qualité. Franchement, chapeau. Parce que sortir une prestation pareille sur ce parquet face à une telle équipe, c'est vraiment propre. Surtout voilà pour en réaction après la défaite à Golden State 2 jours avant. Donc franchement, gros kiff. Et puis bah évidemment, il fallait remettre le couvert dès le lendemain sur le même parquet face aux Lakers qui eux aussi avaient joué ce jour-là. Donc les deux équipes étaient en back-to-back. Mais là encore, il y avait des questions sur si on garde ce 5 small ball et ces rotations small ball qu'on a mis contre les Clippers, comment on va contenir Anthony Davis? Et ben encore une fois, Donovan a montré comment il pouvait s'adapter et adapter ses schémas défensifs, etc. Mais bon, apparemment, hein, selon certains, c'est une buse, il a des line-up binaires et puis il fait rien de particulier. Mais bon, laissons-les dire. Euh, grosse défense sur Anthony Davis. Dès les premières fois où il touche la balle,
prise à 2 voire 3 direct, avec les mains actives pour l'empêcher de ressortir la balle proprement. Ça perd des ballons, ça force des shoots à 3 points parce qu'on leur propose rien d'autre. On bloque les drives. Dès qu'il y en a un qui essaie de partir vers le cercle, c'est tout de suite voilà, quelqu'un qui se met en opposition. D'ailleurs, Zach LaVine était très bon sur ça aussi. Euh, on, on- on leur a cassé les couilles, tout simplement. On leur a cassé les couilles. Et ça s'est tout de suite vu qu'ils étaient assez frustrés. Westbrook qui a envoyé des briques à 3 points dans tous les sens, notamment. Un des seuls Lakers qui a vraiment surnagé, c'est Talen Horton-Tucker, le natif de Chicago. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil pour lui. Mais voilà, encore une fois, les Bulls ont dominé le début de match avec des attaques fluides, à part quand tu servais Tony Bradley, parce que le pauvre, il avait les mains un peu savonneuses. Il a perdu 3 ballons dès les premières minutes. Et, euh, on a mis Derrick Jones Jr. en pivot. Et ça a été tout de suite beaucoup mieux. Ça s'est encore plus vu sur la suite du match. 33-25 dans le premier quart. Donc sur le match contre les Lakers, le match contre les Clippers, à chaque fois tu marques 30 points au moins dans le premier quart. Donc c'est quand même pas rien. À Golden State, de mémoire, on avait inscrit 29 points au premier quart aussi. Donc voilà, c'est quand même... on est en train vraiment de monter en puissance à ce niveau-là. Parce que il y a encore une semaine, on faisait des, des matchs où on entamait les premiers cartons de manière un peu difficile, un peu lente, etc. Mais là, quand même, ça va beaucoup mieux. Et donc voilà, on prend tout de suite l'ascendant. Dans le deuxième quart, Kobe White fait son retour, enfin. Kobe! Et, euh, et bon, bah malheureusement pour lui, ça a été un retour assez laborieux, mais bon, il fallait s'y attendre. Tu sens qu'il est encore en grand manque de conditions physiques, il n'a pas de rythme, il n'a pas de repère avec ses coéquipiers. Tu sentais qu'il savait pas trop où se placer quand DeRozan avait la balle tête de raquette, où aller, comment bouger, quand. Voilà, c'était très très laborieux pour lui. Il y a une attaque du cercle où il se fait contrer. Enfin bref, il a eu du mal. Il a eu du mal, mais bon, il faut lui laisser du temps. Ça peut que aller mieux. Il faut juste qu'il retrouve un peu de rythme, de confiance et trouver des automatismes avec ses nouveaux partenaires, j'ai envie de dire, parce que la plupart des joueurs de l'équipe sont nouveaux pour lui, donc bon, voilà, ça viendra. Mais voilà, les Lakers à ce moment-là reviennent un petit peu aussi, des line-up small ball, et du coup, ben, les Lakers arrivent à trouver un petit peu d'espace près du cercle. Mais encore une fois, ça se dure pas très longtemps, parce qu'après, ben, on, on remet, on quitte un petit peu le small ball. Zach LaVine met plusieurs 3 points. DeRozan enchaîne les mid-range avec des pick and roll parfaitement exécutés. Zach LaVine, il a 5 paniers à 3 points inscrits à la mi-temps. DeRozan, il est déjà sur des bases monstrueuses. Il a mis 22 points. Pendant ce temps-là, Anthony Davis, il a pris 4 tirs à la mi-temps. Donc défensivement, on a vraiment, vraiment fait le taf. On a fait dégoupiller leur meilleure option offensive. Et en plus, ça a forcé Westbrook à prendre des shoots à 3 points dans tous les sens. Voilà, il a mis quelques pénétrations Westbrook, mais c'était trop, comment dire, une par-ci, une par-là. Il n'a jamais pris le jeu à son compte pour enchaîner les paniers. C'était un peu difficile de sa part. Donc du coup, on menait à la mi-temps. Derrière, c'était encore plus fort parce que euh, on leur a donné aucune chance de revenir. Lonzo Ball, dès le début du troisième quart-temps, des aides défensives, mais encore une fois, mais pile poil, dans le bon timing, voilà, toujours bien placé, des super passes décisives pour DeRozan en contre-attaque, il met un panier à 3 points, enfin bref, il fait le show face à son ancienne équipe, peut-être un peu en forme de vengeance, t'as l'impression qu'il est pas loin du triple-double à ce moment-là, il fait un peu tout sur le parquet, et surtout, il est beaucoup moins hésitant que la veille, parce que c'est vrai que sur le match contre les Clippers, et même à Golden State, il était un peu hésitant sur certains shoots. Tu te disais, enfin, tu sentais qu'il n'avait pas particulièrement envie de les prendre, qu'il cherchait à faire des passes. Mais là, sur ce match-là, il a vraiment été agressif, toujours les bons shows offensivement. Euh, il a vraiment été très très fort. Il a détruit l'attaque adverse par sa défense et il a créé notre attaque par ses passes, par ses shoots. C'était vraiment vraiment très très fort. Il a signé un season high de 27 points, 7 rebonds, 8 passes. Enfin bref, il a fait le show contre son ancienne équipe et je suis sûr qu'il voulait aller jusqu'au triple-double. Mais bon, vu qu'après on est parti en blowout, parce que oui, là par contre pour les Lakers, il n'y avait plus rien à faire. Défensivement, on était tellement solide qu'ils avaient pratiquement plus de solutions. C'était très rare qu'ils arrivent à enchaîner deux trois paniers de suite.
Et puis en plus, Anthony Davis se fait expulser sur une action un peu con, où il attaque le cercle, et il perd sa chaussure, et il est sous le cercle, hors du parquet, en train de remettre sa chaussure, pendant que l'arbitre ordonne aux Bulls de faire la remise en jeu d'attaquer. Et donc du coup, Anthony Davis s'énerve, il gueule sur l'arbitre, tu vois sur un certain angle qui dit fuck et d'autres trucs. Boum, deuxième technique, allez, bye, dégage. Voilà, du coup, déjà là, c'était très 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 compliqué pour les Lakers. C'est pas forcément amélioré. Encore que, au début du quatrième quart-temps, les Lakers, t'avais l'impression qu'ils arrivaient à mieux trouver des paniers près du cercle avec des drives un peu plus énergiques, etc. Euh, Ils sont passés de moins 19 à moins 15. Bon, c'est pas fameux, mais tu voyais qu'ils arrivaient à plus facilement trouver des paniers près du cercle. Euh, mais par contre, derrière, bah voilà, Donovan prend un temps mort, il fait bon, allez, maintenant. Euh, on, on- on les déchire parce que voilà, il n'y a aucune raison qu'ils reviennent dans ce match. Et là, Lonzo Ball, 3 paniers à 3 points en l'espace de 2 minutes. Une exécution offensive, encore une fois, fluide, avec, pareil, défensivement de l'autre côté, on a fait le taf. Euh, on a été absolument partout. DeRozan et Derrick Jones Jr. aussi, qui ont été absolument monstrueux. Bon, ça, c'était plus dans le troisième quart-temps, je l'ai un peu zappé, mais je vais y revenir parce que c'était tellement fabuleux. Les N1 de Derrick Jones Jr. qui n'a jamais hésité à attaquer le cercle en venant jouer les pick and pop et les pick and roll avec DeRozan pour ensuite se projeter vers le cercle, provoquer le contact, l'encaisser, rentrer son panier et mettre ses lancers francs, c'était du grand art. Mais alors, il n'y a pas plus grand art que DeRozan qui nous a mis des moves à la Jordan, des fadeaway, des turnarounds. Franchement, c'était du grand art. Il a été extraordinaire, DeRozan. Il a fini lui aussi, comme Lonzo Ball, avec un season high. Il a mis 38 points. Mais voilà, il a enchaîné des moves absolument jordanesques. Et si vous regardez sur la chaîne YouTube des Bulls, ils ont mis une vidéo avec les meilleurs moments de ce match. Et il y a ce move où quand il est dans la raquette et qui part d'un côté, qui revient de l'autre, fade away, regardez la réaction du banc et de Alize Johnson. C'est à hurler de rire, c'est magnifique. Et tu sens vraiment que cette équipe, au niveau de l'ambiance, c'est vraiment génial. Mais voilà, t'as toujours DeRozan en patron, Zach LaVine qui met les points quand il y en a besoin. Lonzo Ball sur ce match-là a été phénoménal. Derrick Jones Jr., enfin bref, tu peux faire toute la liste. Ils ont tous été assez énormes. Pas tellement Caruso, peut-être qu'il était un petit peu trop ému par la vidéo hommage que les Lakers avaient mis pour lui au premier temps mort du match. Euh, il a pris un seul tir dans ce match, il l'a loupé, mais bon, après il a fait son taf défensif plus ou moins comme d'habitude, mais c'est vrai que voilà, il a pas trop eu un apport offensif plus brillant que ça. Mais bon, euh, au final, ça reste une prestation encore une fois de très 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 grande qualité. Dites-vous bien que quand même, euh, Demar DeRozan, plus Lonzo Ball, plus Zach LaVine, ils ont cumulé 91 points à eux 3 et 19 passes décisives en shootant à quelque chose comme 35 sur 58 de mémoire. Donc c'est énorme comme pourcentage. Pendant ce temps-là, les Lakers, au total, 103 points, 19 balles perdues. Donc, et 19 passes décisives aussi. Donc, comme quoi, hein, des fois, voilà, collectivement, c'était juste une leçon de basket face à une équipe qui s'est beaucoup plus appuyée sur des individualités et ça a vraiment pas marché. Tu les sentais fatigués, tu les sentais nerveux, pas dans le match, à part Talen Horton-Tucker qui revenait de blessure en plus. Donc ouais, c'était une bien triste équipe des Lakers, mais bon, on va pas s'en plaindre, hein, on leur a mis une crevée. On gagne à Los Angeles face aux Clippers et aux Lakers pour la première fois dans la même saison depuis 2011. Et d'ailleurs, c'était un très bon souvenir en 2011, puisque c'était le tout début de la saison régulière. C'était en décembre, la saison avait été raccourcie, il y avait eu le lockout, etc. On avait débuté la saison régulière sur le parquet des Lakers ce soir de Noël. Derrick Rose traîné son titre de MVP. Il a mis un flotteur dans les dernières secondes du match avant que Kobe se fasse contrer par Luol pour qu'on gagne ce match. Le lendemain ou 2 jours après, on gagne sur le parquet des Clippers. Donc voilà, c'était sympa aussi à ce moment-là. Et puis ben là, voilà, sauf que là, ce coup-ci, c'était en back-to-back, sans Patrick Williams, sans Vucevic, donc c'était vraiment très fort. Et voilà, encore une fois, une réaction extraordinaire après la défaite à Golden State. Donc ça montre que mentalement, on y est.
parce que voilà, on se laisse pas griser par une défaite et on est capable de réagir très très largement. On est conscient de nos forces et on s'appuie là-dessus. Ouais, comme je disais, Kobe il a un petit peu galéré, c'est normal. Ça donne l'occasion de donner des nouvelles de Patrick Williams, qui est avec l'équipe en road trip. Il a voyagé un peu avec tout le monde. Et pendant les mi-temps, sur les deux matchs là, contre les Clippers et les Lakers, il prenait des lancers francs à une main, il prenait des petits shoots pas loin du cercle pour essayer de, bah, voilà, d'essayer d'un petit peu de. Peut-être pas garder la forme, parce que bon, c'est pas prendre des shoots qui fait vraiment garder la forme, mais voilà, garder un peu le rythme, etc., faire quelque chose, quoi. Donc voilà, il a sa grosse attelle au bras gauche, et puis main droite, il tente voilà, des petits shoots comme ça, des petits lancers francs. Donc voilà, ma foi, on sait que ça va mettre très très longtemps pour lui avant de revenir, mais c'est sympa de le voir là avec tous les autres, parce qu'en plus, tu sens vraiment, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une ambiance de dingue dans cette équipe. Euh, Ils sont tout le temps en train de se faire des câlins. Lonzo avec des Rosanne, Caruso avec Lonzo, Zach avec des Rosanne. Enfin, on en a vu plein depuis le début de saison. Ils sont tout le temps, voilà, tout le temps super, super contents les uns pour les autres. Comme je disais, les réactions du banc quand il y a des paniers et tout. À un moment, il y a Lavigne qui part ligne de fond, qui claque un gros dunk. Tu vois tout le banc qui se lève et qui saute dans tous les sens. Voilà, je prends des mecs comme Alizé Johnson, Derrick Jones Jr., tout ça, c'est des mecs vraiment bonnards pour ça. Donc, t'as vraiment l'impression que euh, Carney Chovas, Eversley et Donovan ont créé une ambiance autour de cette équipe qui est vraiment, vraiment, vraiment fun. Les mecs prennent du plaisir, même ceux qui jouent très peu. Et voilà, ils savent qu'ils ont un rôle important et qu'ils aident l'équipe. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment, vraiment fun à regarder, quoi. Donc, voilà, très, très belle réaction. Et maintenant, il reste deux matchs pour terminer ce road trip à Portland ben, ce soir. Live tweet, soyez là, 4h du mat. Et puis ben, vendredi face à Denver dans une salle où on a très très peu gagné dans notre histoire. Mais bon, avec la dynamique actuelle, hein, pourquoi pas, on sait jamais. Euh, Ça va être des matchs encore bien importants. Et c'est vrai que là, on parlait de l'ambiance des Bulls. Celle des Blazers, c'est quand même autre chose, hein, avec les problèmes là dernièrement, le président enfin, qui a démissionné. Il y a une enquête sur le GM qui a été ouverte en interne. Il est accusé de beaucoup beaucoup de choses vraiment pas sympas. Donc je ne vais pas développer, hein, on n'est pas sur French Blazers TV, hein. Mais voilà, c'est pas la folie à Portland en ce moment. Et puis au niveau des matchs, c'est pas toujours génial non plus. Dame Lillard a loupé quelques matchs avec une blessure à l'abdomen. Normalement, il devrait jouer ce soir. Mais enfin, bon, c'est vrai que voilà, là d'emblée, tu te dis pas, ouh, les terribles Trailblazers, ça fait flipper. Mais bon, évidemment, il faudra aborder ce match avec beaucoup de sérieux et de concentration pour continuer sur notre lancée. Mais j'ai quand même très peu de doutes vu ce que notre équipe est en train de montrer sur ce début de saison. Donc voilà, ça devrait être assez fun à suivre encore ce soir en live tweet. Euh, on termine avec le quiz. On parlait dans la dernière vidéo du nombre de fois où on a affronté les Lakers en playoff. Et j'avais précisé qu'il y avait un petit piège, puisque évidemment, il n'y a pas que les finales NBA 91 qu'on a gagné notre premier titre. Mais il y a eu également 4 confrontations en 68, 71, 72, 73, à l'époque où les Bulls, dans leurs premières années, étaient dans la conférence Ouest. Et donc à chaque fois, on les a affrontés au premier tour et à chaque fois, ils nous ont crevés. Il y a eu un sweep, il y a eu deux fois où on les a poussés au septième match, mais bon, on a quand même perdu. Il y avait quand même du Jerry West, il y avait du Elgin Baylor, il y avait du Will Chamberlain en face. Donc bon, bah forcément, c'était un peu compliqué pour nous de tenir la distance. Donc voilà. Et cette fois-ci, même question, mais avec Portland, parce que là aussi il y a un petit piège. On les a affrontés pendant qu'on était à l'ouest. Donc combien de séries de playoffs on a joué contre les Portland Trail Blazers? Voilà, je pense pouvoir faire une vidéo après Portland et avant Denver, donc on aura bien bien le temps de revenir sur le match des Blazers et aborder celui de Denver. Donc voilà, d'ici là, bah, on va tous continuer à kiffer comme on est en train de le faire, parce que bah, il n'y a aucune raison de ne pas kiffer ce que les Bulls sont en train de faire. Franchement, des fois il y en a des grincheux, mais là c'est pas possible, c'est pas possible. Vous pouvez pas être grincheux, vous pouvez pas dire ah ouais mais il y a ça, c'est pas. Oh, on joue tellement bien, faut juste profiter de l'instant. Voilà, on profite de l'instant, on profite des vidéos, des recaps, des débriefs, et puis bah voilà, on se retrouve après le match de Portland pour débriefer une nouvelle belle victoire, on l'espère. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, go Bulls.